un grand hôtel, l'hôtel Hangaroa, qui a été reconstruit aussi. Et donc depuis là, il y a un conflit parce que l'État l'a rendu à cet hôtel, qui sont toujours beaucoup plus lourds, comme les matériaux de construction, les voitures qui viennent plutôt par bateau. Mais il n'y a pas de frein. Randonnée à cheval. Oui, on peut faire des randonnées à cheval. Sur la côte ouest, là, toute la côte ouest qui n'est pas accessible en voiture. Il n'y a aucun bateau qui fait le tour de l'île complet? Non, mais on peut. Normalement, ça va jusqu'au. Pour apprendre ce que vous désirez, vous pouvez vous servir en liberté. Merci. Dans les années 60 par les Nord-Américains. Au départ, c'était une piste en cas d'urgence pour la navette spatiale, la Discovery. La plateforme est constituée de gros blocs de pierre parfaitement ajustés et qui rappellent les structures des sites du Pérou, à Cusco ou Machu Picchu. C'est le seul endroit de l'île où les assemblages sont aussi précis, ce qui constitue une vraie énigme. Si on passe devant, on va regarder. Alors c'était quoi donc, des Vichy? Non, Vichy, c'est pas du tout comme ça. Mais je crois pas. En tous les cas, c'est quoi le... De diamètre et nous sommes à 200 mètres d'auteur jusqu'au niveau de l'eau. À l'intérieur du cratère, c'est de l'eau douce, de l'eau de pluie. Les roseaux qu'on voit à l'intérieur s'appellent la totora. Et même qu'on retrouve dans le lac de Titicaca. Donc les habitations sur ce secteur de Orongo, les entrées étaient très petites car comme nous sommes en hauteur, il y a toujours beaucoup plus de vent. Donc ils rentraient accroupis et justement ils vivaient à l'intérieur en cette position fœtale qui aussi permettait de réchauffer les corps.
de pochettes qu'il allait mettre dans le fond. Et donc, ils allaient mettre à l'intérieur l'œuf pour qu'il revienne intact. Ou bien avec leurs longs cheveux, car ils portaient des longs cheveux, ils se faisaient un espèce de chignon, où l'œuf venait attaché à l'intérieur avec les cheveux. Donc, c'était très extrême. La motivation des compétiteurs était qu'il allait se marier avec une jeune femme vierge qui était cachée justement dans la caverne des Vierges sur le secteur de l'est de l'île et qui était gardée dans des grottes quelques mois avant pour blanchir leur peau. Ils auraient élu un nouveau chef. Hein, donc, n'importe quelle tribu pouvait avoir le pouvoir durant une année. Tout dépendait quel était le compétiteur. La cérémonie se déroulait de juillet à septembre pendant le printemps austral, période de ponte des hirondelles de mer. Le but était de recueillir le premier œuf de la saison. Les participants nageaient 2 km à partir du cratère du volcan jusqu'à l'île de Motunui. Le gagnant obtenait le titre d'homme-oiseau. Il était érigé à l'état de demi-dieu, on le disait envoyé par Makemake, la divinité suprême du panthéon Rapa Nui. Il devenait ainsi l'intermédiaire entre Dieu et les hommes.